Chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec joie que je me tiens devant vous en ce soir. Au début de chaque période de notre existence, de notre vie, nous sommes conduits, nous sommes amenés à faire le point, ou encore à faire un inventaire partiel dans divers domaines. Ce qui a été un gain ou une perte, ou une avancée ou un recul, pour ensuite pouvoir pointer de nouveaux objectifs pour l'avenir. Aussi, vous êtes certainement en train de penser à un domaine en particulier dans votre vie relationnelle, par exemple. À quel point vous en êtes dans votre couple ou dans votre relation avec vos proches, votre vie professionnelle. En un mot, le travail. Pour certains, cela peut être un domaine positif, mais pour d'autres, une source de souffrance insoupçonnée. Votre santé. Nous savons comment cela peut être important pour nous. Permettez-moi en ce soir de vous inviter à vous attarder sur un autre domaine qui me semble important car déterminant pour tous les autres, votre vie spirituelle. À quel point vous en êtes dans la relation avec Dieu? Connaissez-vous Dieu? Dieu, c'est celui qui peut donner du sens à notre existence, donner du sens à nos combats, à nos souffrances. Jésus-Christ déclare dans la Bible « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le vrai chemin pour connaître Dieu, Jésus-Christ. Le chemin dans la vie. À l'instar d'un homme célèbre, je pourrais dire que la vie sans Dieu est une vie sans principe. Et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail, même si vous avez un hors-bord. Jésus-Christ va ajouter, en priant toujours dans les Écritures, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la chose la plus importante pour tout homme devant cheminer sur cette terre, c'est de rencontrer par la foi Jésus-Christ et de le recevoir. De recevoir de lui la vie, une vitalité éternelle, une vie qui ne finit pas. C'est ce que je souhaite pour vous qui m'écoutez, pour vos familles, pour vos proches, quelle que soit votre situation aujourd'hui. L'apôtre Paul déclare dans la Bible « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La connaissance de Christ donne un autre regard sur les choses et nous place sur de nouvelles perspectives de vie et de développement que l'apôtre Paul décrit encore en disant « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. » Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il ajoute dans les versets suivants, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. »
Donc, connaître Dieu, et vous pouvez le faire par la foi en Jésus-Christ seul. Marcher selon le modèle des apôtres. Et pour terminer, marcher comme des citoyens des cieux, en ne plaçant pas la satisfaction de nos appétits charnels, nos désirs égoïstes en priorité dans nos vies, en n'étant pas matérialistes, ne vivant que pour des biens de cette terre. Pour cette nouvelle année, c'est là notre souhait. Je vous encourage à marcher comme des chrétiens, à demeurer ferme face aux difficultés. Nous savons que les chemins qu'un homme peut prendre peuvent avoir des issues difficiles et incertaines. Et rappelez-vous que notre Seigneur nous a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Que Dieu vous bénisse, vous tous, en Jésus-Christ, notre Seigneur.